Et voilà, la première image, elle est derrière vous. Faut faire un petit effort de torticolis. La Fouine, Rof et Booba, le fameux conflit qui les anime depuis des années quasiment. Le rap game ne s'entend pas du tout en métropole. Qu'est-ce que vous en pensez? Simone, vas-y. Pourquoi toujours moi? C'est parce que je suis noir, c'est ça? Non, je rigole. L'objectif est d'aller vite quand vous prononcez, les gars, et de ne pas faire semblant de perdre du temps. Mince. Mais en fait, moi, je pense que c'est un coup marketing. Tu vois, alors qu'à l'extérieur, ils font ouais, ça va mon frère. Et viens, on fait semblant de. Tu crois ça, toi? Ouais. Parce que récemment, dans la boutique de Booba, parce qu'il a une marque de vêtements, un des vendeurs de 19 ans s'est fait tabasser par une dizaine de gens. C'était très violent. A priori, les témoins auraient reconnu Rof dans les 10 jeunes, quand même. Moi, je pense un peu des deux. Certes, il y a du marketing. Forcément, c'est un coup marketing parce que dès que la chose se passe, des millions de gens en parlent et les CD se vendent. Sur la toile. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'après, il y a des choses qui se font par rapport à ça. Donc, voilà, il y a forcément des problèmes vis-à-vis des gens qui comprennent pas que c'est un côté marketing. Donc, il y a des gens qui tapent, il y a des gens qui s'énervent. Pour de vrai, qui le ressentent vraiment. Alors que ces gars-là, à la base, je pense pas vraiment, je vais pas affirmer, mais je pense pas vraiment qu'ils se détestent vraiment, quoi. Et est-ce que vous vous entendez, vous, les rappeurs du pays, ou est-ce que c'est le rap game comme là-haut? Il y a des ententes, il y a des clashages. De temps en temps, vous vous disputez, les vilains? Oui, ça arrive. Hein. On n'est pas toujours d'accord, on n'est pas toujours. Et c'est un coup marketing? Non, pas encore. Deuxième image, vous l'avez derrière. La canonisation de Jean-Paul II et de Jean XXIII. C'était le mois dernier, en avril, au Vatican. Alors. Souni. C'est à moi de m'exprimer sur la religion. Est-ce que tu peux te prononcer? Alors, être canonisé signifie accéder au rang de saint. Est-ce que tu as un avis sur la question, Souni? Non, désolé, je passe mon tour. Il passe son tour, Marvin. Parce que c'est vrai qu'on est... on respecte tout ce côté un peu religion et tout. Moi-même, je suis pas croyant, je sais pas si je peux le dire. On s'exprime. Mais c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire dans le sens où c'est pas quelque chose qui nous porte forcément à cœur. Après... on respecte ceux qui sont dans la religion, on respecte ceux qui sont croyants, pratiquants. Dans la Bible, il est écrit que tous les hommes sont pécheurs. Voilà, tout ce que je voulais dire. Le mot de la fin. Voilà. Troisième image, s'il vous plaît, en régie. La fuite. La grosse fuite à Goro. Tu veux dire... Souni, vas-y, là je suis sûr que tu as un avis sur la question. L'environnement, voilà, l'environnement, le grand laissé pour compte de tout, c'est le système tel qu'il est fait, il dénigre toute forme de vie. Là je suis un peu extrémiste dans mes mots, mais comment dire, c'est vrai que c'est affligeant de voir ce résultat. Maintenant, voilà, les sociétés continuent de tourner, continuent de budgéter un éventuel, une continuité, mais c'est vrai que l'argent, ça dénigre tout le reste, quoi. Simone, t'as l'air pressée de vouloir prendre la parole et je te comprends. Ça, c'est mon côté slammer. Qu'est-ce que tu en as pensé quand tu as ouvert les journaux le jour où ça s'est passé? Normalement, dans la vraie vie, l'argent, ça rime avec environnement. Mais là, ça rime à rien. Bim, bam, boum. Marvin? Moi, je pense que il y a un gros problème à ce niveau-là, c'est clair, parce qu'on a des entreprises qui font tourner le pays, soi-disant, mais le problème, c'est qu'ils polluent à fond. Ils détruisent la santé des gens, surtout parce qu'on en parle peu, mais dans ces entreprises-là, l'espérance de vie, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que je pense pas qu'on va jusqu'à un siècle, même si pas grand monde va jusqu'à un siècle. Mais voilà, un gros problème ici, donc c'est à méditer, quoi. Faut vraiment faire quelque chose pour ça, quoi. À noter qu'un des membres du collectif Inadi Street, Mathieu, qui nous entend certainement et qui est sur le plateau, travaille dans le sud, dans cette fameuse entreprise et se retrouve au chômage technique. Donc voilà, bref, point de suspension. Ah, elle est mignonne. Ah oui, j'en ai entendu parler. Comment ça, vous n'aimez pas les poils? Moi, perso, elle est autrichienne. Je me suis même pas intéressé au truc. Ça me dit pas forcément, quoi. Le concours ou le phénomène quand tu mettre en avant. Chacun a sa place dans le monde, hein, mais mettre en avant des hommes déguisés en femmes et tout. Je pense pas que ce soit super pratique pour les gens qui nous entourent. Enfin, pour la vie en général. Pratique. Je sais pas si pratique c'est le mot, ouais, mais bon, moi perso je regarde pas, quoi. Quand c'est des trucs comme ça, chacun fait sa vie, quoi. On reste tolérant, mais chacun fait sa life. Pour moi c'est un coup de buzz, quoi. On va te présenter
Enfin, l'aspect d'une femme avec une grosse barbe, forcément, ça fait parler, quoi. Et en plus, elle gagne l'Eurovision, donc il, je sais pas. À la base, drag queen, travesti, c'est son métier. Bien un homme, ouais. La barbe est fausse pour l'Eurovision. En tout cas, elle est acclamée dans toute l'Europe comme signe et symbole de tolérance. Iman, est-ce que ça, pour toi, c'est synonyme de tolérance ? Je vais faire un parallèle avec le truc qu'on a discuté tout à l'heure, avec le rap. Nous, on dit des choses un peu crues, machin et tout. Enfin, nous, la bande. Et dans le slam aussi, on peut dire des choses. Et comme Marvin l'a dit tout à l'heure, on est tous libres, on fait ce qu'on veut. Mais après, à nous de nous éduquer avec ça ou pas. C'est le choix de chacun. Et pour finir, il est très belle, mais il ne faut pas qu'il s'approche de moi. C'est ce que je veux dire. Il est très belle ou elle est très beau, c'est vrai, on ne sait pas trop. C'était l'interview sympathique. Merci les garçons de vous être prononcés. Vous pouvez les applaudir bien.